Bonjour à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est le moment parfait pour parler des deux cracks de la Masia, Nico Gonzalez et Gavi, je pense, parce que clairement, ils prennent de plus en plus d'ampleur, ils portent un petit peu le milieu de terrain du Barça sur leurs épaules, et hier encore en Ligue des Champions, dans un match crucial à Kiev, à l'extérieur. Encore une fois, ils ont régalé et c'est comme ça depuis plusieurs matchs en plus. Compte tenu du nombre de blessures que le Barça rencontre et compte tenu aussi de leur forme actuelle, ce qu'ils font pour remplacer des mecs comme Pedri qui sera absent encore un petit moment et De Jong qui est revenu seulement hier, c'est très fort. Au point de faire faire de l'ombre un petit peu à Frenkie De Jong qui a du mal à revenir et même de faire un petit peu oublier Pedri et totalement zapper Sergi Roberto qui est tout simplement mauvais. Là, la façon dont ces deux jeunes cracks, 19 et 17 ans, je le rappelle un petit peu, sont en train de porter le Barça sur leurs épaules, le milieu de terrain du Barça en tout cas, c'est franchement impressionnant, surtout quand tu connais un petit peu à quel point au Barça, le milieu de terrain est crucial et important, surtout aussi quand tu te rappelles toutes les difficultés que le Barça a rencontrées depuis le départ de Xavi et Iniesta. On a eu des joueurs et beaucoup de joueurs de plus en plus inoffensifs et de moins en moins influents dans le jeu. J'ai pas envie de vous ressortir les noms parce que vous aurez une migraine, mais Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Sergi Roberto et j'en passe. Mais je pourrais ajouter Denis Suarez, Arda Turan, André Gomez et tous ces flops qu'on a vraiment connus au Barça. Alors eux deux, ils ont été lancés par Koeman, il faut le dire, il faut rendre à César ce qui appartient à Koeman. C'est Koeman qui les lance dans un moment compliqué pour le club, mais c'était un pari à la base, mais c'était un pari audacieux et intelligent. Ça aurait pu entamer leur confiance, on aurait pu dire qu'ils n'étaient pas encore prêts. Gavi, il avait 16 ans au début de la saison, donc clairement, mais pourtant c'était un moment très judicieux, parce que là, on est à un moment où il y a une marge pour prendre une place de titulaire, voire deux places de titulaire à ce poste-là, parce qu'en plus Messi est parti, donc les milieux de terrain ne se reposent plus sur Messi. Donc s'ils veulent jouer, ils seront obligés de prendre leurs responsabilités. Et là, tout doucement, on a un joueur comme Nico Gonzalez, 19 ans, qui commence à faire parler de lui. Au début, c'était d'abord Pedri, Riqui Puig et tous ces joueurs qui vraiment brillaient, même Gavi qui a explosé, qui a d'abord été connu avant Nico Gonzalez. Et là, on voit que mine de rien, c'est peut-être le joueur qui a le plus de chances de trouver une place de titulaire au Barça. Titulaire, je pense, pas indispensable, mais presque. Parce que vu la concurrence qu'il y a à ce poste, quand je pense à Riqui Puig, à Pedri, à De Jong, Gavi et même Busquets et Sergi Roberto qui sont en fin de cycle, c'est un profil, Nico Gonzalez, qu'on n'a pas au milieu de terrain. On n'a pas ce joueur-là. Un milieu de terrain aussi technique que lui, bon ça on en a, mais avec une dimension athlétique et vraiment qui adore dribbler, en tout cas se défaire des joueurs en un contre un joueur qui aime énormément frapper au but, et Dieu sait à quel point on a eu des milieux de terrain qui ne frappaient pas assez, voire jamais au Barça. Et physiquement, lui, c'est une bête. Déjà qu'il est grand, il fait 1m88. Ça, j'étais surpris de voir qu'il était aussi grand que ça. Il est puissant. Et malgré sa taille, techniquement, il est absolument pas gêné avec ses appuis. Et mine de rien, quand tu fais un petit peu le compte de toutes les qualités qu'il possède, tu réalises un petit peu que ça fait beaucoup de qualités que personne d'autre ne possède dans l'effectif. Il y en a pas mal qui commencent un petit peu à le comparer à Yaya Touré et à Federico Valverde. Bon, on n'aime pas trop les comparaisons, mais moi je trouve qu'il ressemble un petit peu plus à Pogba ou à Federico Valverde plutôt que à Yaya Touré. Et puis un petit peu les frères, respecter un petit peu Yaya Touré, c'est pas n'importe qui. Moi je pense qu'on ne retrouvera jamais un joueur aussi atypique, aussi fort peut-être, mais aussi atypique que Yaya Touré, qui pour moi est encore plus fort que Sergio Busquets. Mais bon, c'est un débat où je sais que 90% de la population n'est pas d'accord avec moi. En tout cas, voir Nico Gonzalez jouer avec autant de facilité technique et une détermination, un mental comme il dégage sur le terrain, honnêtement, je pense que c'est le genre de joueur qui transmet un petit peu sa folie, sa grinta et son envie de jouer à toute l'équipe. Quand tu vois un joueur comme ça, c'est contagieux. Je pense vraiment qu'il a un impact positif mentalement aux autres joueurs. Et j'ai envie de dire que lui, il a déjà compris son rôle, sa fonction dans l'équipe, il a tout compris. Quand tu vois jouer Nico Gonzalez, on voit que dans sa tête, il est en mission pour réussir à ramener le ballon dans les 20 derniers mètres. Pensez bien à ce que je viens de dire et regardez les prochains matchs, comment il se comporte dès qu'il reçoit le ballon. C'est pas un mec qui va tenter de combiner un 1-2, déplacement temporisé et tout. Non, c'est vraiment un joueur qui a beaucoup de verticalité et ça forcément, ça va être utile face à des équipes qui seront regroupées derrière et encore plus quand au Barça,
on a pas mal de joueurs comme De Jong, comme Pedri, qui manquent parfois de verticalité. C'est un joueur qui se dépense énormément. Je pense que ça faisait très longtemps qu'on n'a pas vu un joueur du Barça qui se dépensait autant en énergie pour les tâches défensives. Et ça permet d'avoir un Busquets plus libre, une équipe qui défend moins en reculant et un Busquets qui se régale. Un Busquets qui vraiment redevient le chef d'orchestre qu'on a l'habitude de voir. On voit que l'influence de Busquets, elle est conditionnée par la présence d'un mec comme Nico Gonzalez. Ensuite, Gavi. J'ai déjà fait une vidéo sur Gavi, évidemment, mais lui, c'est un joueur qui joue un petit peu plus haut, même beaucoup plus haut que Nico Gonzalez. C'est un dribbleur, c'est un percuteur. Il joue à un poste de numéro 10, un petit peu au même endroit que Messi avant de partir. Ça veut dire que lui, il joue entre les lignes adverses. En tant qu'électron libre, pour l'instant, il n'arrive pas à se déplacer comme il pourrait, mais en tout cas, il a peut-être le rôle le plus important et le plus intéressant au Barça dans le collectif. Parce que je pense que lui, dans un bon jour, vous allez voir, c'est le poste où tu brilles le plus au Barça, parce que tu fais pas mal de différences balle au pied, parce que c'est souvent le joueur qui fait la différence quand on a une défense regroupée. Encore faut-il que le joueur ait la capacité technique à faire des différences. On a vu Messi faire ça pendant des années, une décennie entière au Barça. Donc c'est un poste qui est fait pour lui, mais il faut qu'il apprenne à prendre plus ses responsabilités parce que là, il touche pas assez de ballons. Pour l'instant, il se déplace pas encore assez en tant qu'électron libre de l'équipe. Et comme je dis souvent, là, on vient de connaître. Là, on vient de le connaître, de le découvrir. On ne connaît pas encore ses qualités entièrement, ni ses défauts. Mais plus il jouera et plus on le connaîtra et on saura progressivement à quel endroit il doit justement progresser. On a déjà vu Gavi faire plusieurs fois des passes décisives qui ont amené une occasion ou un but. Et à chaque fois, systématiquement, c'était un joueur qui était entre les lignes et qui prend du plaisir à percuter, à dribbler, à provoquer. Techniquement, il est largement au-dessus de la moyenne, même si physiquement ça reste une petite crevette du Barça. C'est exactement le genre de joueur qui va du coup prendre confiance, et s'il prend confiance, il peut devenir injouable. Mais bon, il faudra vraiment le cadrer et que l'entraîneur lui définisse son rôle dans l'équipe, dans le collectif. Ce genre de joueurs-là, quand ils prennent confiance et qu'ils comprennent tactiquement leur rôle, honnêtement, ils deviennent presque injouables. Donc à voir dans l'équipe et surtout à voir quand Xavi arrivera au club. Je suis vraiment très pressé de savoir quel sera le milieu de terrain du Barça parce que la concurrence est rude. Il faut savoir qu'on a Frenkie de Jong qui a un statut mine de rien. Il a coûté cher au Barça, donc quoi qu'il arrive, il a du crédit pour jouer, il a un gros salaire. Mais est-ce que Frenkie de Jong il serait titulaire s'il avait un salaire moindre et qu'il viendrait de la Masia? Je ne suis pas sûr à 100%. Donc à voir quel sera le milieu de terrain mis par Xavi ou le prochain coach. Mais vraiment, on a de l'or entre les mains. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel serait le milieu de terrain idéal pour vous, si ce serait Busquets, Gonzalez, peu importe. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Quel joueur vous impressionne le plus, Nico Gonzalez ou Gavi? Quelle qualité vous aimez le plus chez eux et que j'ai peut-être oublié dans ma vidéo? Et si vous pensez que malgré ce qu'on a au milieu de terrain, il faudrait quand même recruter au prochain mercato des mecs comme Pogba ou je ne sais pas qui. Mais là, on a tellement de concurrence au milieu de terrain que c'est pas forcément peut-être la solution. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous, ciao.